L'astrologie charismatique, l'échelle des âges, est liée à la numérologie d'une certaine manière. Je ne l'ai pas compris immédiatement, mais il est évident que lorsque je dis que les bons âges sont ceux où le 7 est multiplié par un nombre pair, et les mauvais âges où le 7 est multiplié par un nombre impair, on est quand même dans la numérologie. Même si le fondement de cette théorie des âges est le mouvement de Saturne. Parce que Saturne est conjoint, opposé ou en carré avec le Saturne de l'anniversaire de naissance. Enfin, je m'exprime mal, le Saturne de naissance, puisque Saturne ne revient pas, évidemment, à l'anniversaire. Mais, en revanche, il y a une imprégnation stellaire qui fait que Saturne reste connecté avec le moment de naissance, non pas par rapport à la planète, mais par rapport à l'étoile qui correspond à cette planète et qui, elle, n'a pas bougé alors que la planète a bougé. Donc, effectivement, il y a un mariage ici entre numérologie et astrologie. Et j'ai toujours intuitivement, j'ai même organisé un congrès il y a plusieurs années à ce sujet, à Nantes, je crois. Vous pouvez le trouver sur Internet. J'avais invité plusieurs numérologues. À l'époque, je n'avais pas encore les idées que j'avais actuellement. Mais j'étais convaincu qu'il y avait que les deux disciplines devaient s'apporter mutuellement et qu'elles étaient toutes les deux dans l'erreur, autrement elles n'étaient pas connectées entre elles. Bon, le tort de la numérologie, c'est évidemment de ne pas se fonder sur des faits astronomiques, quels qu'ils soient, aussi minimes soient-ils, et de prendre la date de naissance comme une sorte de métalangage, dire voilà, il y a tel numéro, tel chiffre qui est utilisé dans la date de naissance. Ça, c'est pas sérieux, parce que le codage de la date de naissance est tout à fait arbitraire. Tout dépend du type d'année qu'on a, du type de calendrier qu'on a. Donc, en revanche, la numérologie propose une cyclicité, c'est-à-dire qu'on revient régulièrement au bout d'un certain temps. Alors eux, ils proposent 9 ans, je pense que c'est une erreur, c'est plutôt 7 ans, mais l'idée est intéressante parce que cette idée-là, on ne la retrouve pas en astrologie. L'astrologie a tendance à être linéaire, en fait. Elle est cyclique quelque part, mais elle ne parle pas réellement de retour. Les seuls retours dont elle parle généralement, c'est le retour annuel. Bon, c'est un peu insuffisant. Mais donc les deux réunis permettent d'élaborer une astrologie viable, une astronumérologie viable.